te sens lourd comme dans les katas Humpi ou encore dans le kata Unshu, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner une astuce qui va te changer la vie. Pas besoin d'avoir des heures et des heures d'entraînement ou t'acharner à musculation. Oui, tu as bien compris. Grâce à cette astuce technique, tu vas gagner en vitesse, en fluidité et en rapidité. Et le pire, c'est que tu ne vas pas forcer. Je vais te détailler les mouvements de la tête, de la tête aux pieds. Et grâce à notre corps et en utilisant tous nos muscles, nos articulations, tu vas gagner en vitesse, en fluidité et en puissance. Donc reste jusqu'au bout, car je vais te décortiquer le kata Humpi et le kata Unshu. Pas le kata entier quand même, parce que ce serait hyper trop long. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a actuellement 60% de réduction sur toutes nos formations. Donc, si tu es intéressé d'avoir tous les katas décortiqués, tu peux les avoir pour 7 € et des brouettes, ce qui n'est rien du tout. Je te mettrai le lien en description. Sur ce, je te donne l'astuce idéale pour fluidifier tes mouvements. Allez, go! Donc, je vais commencer par le kata Humpi. Tu sais, ce fameux passage ici où il y a le transfert de poids Jakutsuki. Alors, c'est un passage qui est pas évident à faire. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec un trajet qui est relativement en opposition et long. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser uniquement partir du point A et atterrir au point B. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si tu penses mouvement généraliste, à un moment donné, tu vas être lourd, tu vas être lent et tu vas te fatiguer strictement pour rien. C'est pour ça que je me suis amusée à te décortiquer tout ce mouvement et tu verras, grâce à une technique très simple, à une astuce, tu vas revivre ce mouvement. Donc, un conseil pour mettre en place ce que je vais te donner, d'accord? Parce qu'il suffit pas juste de me regarder, mais il va falloir ensuite appliquer. Vraiment, regarde tous les points clés que je vais développer sur cette technique. Donc, le départ ici se fait en Kokutsu. Règle numéro 1, il va y avoir tout simplement un transfert en Kokutsu. C'est là où le problème se passe. C'est que les gens, souvent, ils pensent fortement à pousser, tu vois, de cette jambe ici de devant pour, dans leur tête, tout de suite la jambe opposée qui arrive là-bas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu penses qu'à tes pieds et surtout qu'à ta position d'arrivée et que tu négliges toutes les étapes intermédiaires, en fait, ça demande trop de côté athlétique pour dire à ton corps, oui, il faut que tu ailles vite, il faut que tu arrives fort et en plus, il faut que tu sois stable. Du coup, tu l'auras compris, perte de temps et perte d'énergie. Et encore plus, tu seras hyper lent et non efficace dans ton déplacement. Donc, je vais te donner des points clés que tu dois certainement savoir, mais surtout, reste parce que je vais te montrer l'astuce vraiment qui va faire la différence sur ce mouvement. Tu verras. Règle numéro 1, donc on part du Kokutsu, d'accord? Règle numéro 1, je vais pousser très fort sur cette jambe, ok? Regarde bien, je vais uniquement faire ça. Sauf que le fait de faire ça, si tu regardes bien, règle numéro 1, mon pied, il traîne pas par terre. Je fais pas traîner mon pied ici. Pourquoi? Parce que le fait de faire traîner ce pied, qu'est-ce qui se passe? Ma jambe va être semi-tendue. Qui dit une jambe semi-tendue? Qui dit une jambe qui est lourde à déplacer? Parce que tu comprends, il y a deux bras de levier. Il y a le tibia et le fémur. Donc du coup, c'est lourd. C'est pour ça que règle numéro 1, je vais te montrer, je sors mon petit bâton que j'adore pour que tu comprennes. Et si tu as compris ça sur beaucoup d'autres mouvements. C'est qu'en fait, règle numéro 1, déjà, je ne fais pas traîner mon pied. Je vais pousser, je vais lever. Tu as vu que le fait de lever à la hauteur du bâton, ça va me procurer une flexion, tac, de ma jambe. Donc tu comprends qu'une jambe qui est fléchie comme ceci, c'est moins lourd à déplacer qu'une jambe, d'accord, qui est comme ceci. Ok? Donc, règle numéro 2, pour accentuer ta vitesse de déplacement déjà de ta jambe arrière, puisqu'après tu verras, c'est là où je vais vraiment te montrer le point clé de l'intermédiaire entre le passage du recul au Kokutsu et de l'avancée. C'est là où il y a un gros point clé. C'est qu'en fait, regarde, pour dynamiser ma jambe et aider ma jambe à se déplacer et à gagner en fluidité, je vais penser à donner un gros coup de fesse droite, tu vois, vers l'arrière ici, là. Schlac. Tu vois que le fait de penser à pousser du point A et de donner un gros coup de fesse à l'arrière,
en soulevant mon pied, schlac, je gagne en fluidité de déplacement. Donc, tu l'auras compris, ça, c'est la phase clé numéro 1. Maintenant, je vais te détailler la phase clé numéro 2 qui est le passage en kokutsu. Après, reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai la transition pour gagner en vitesse et en fluidité de mouvement entre les deux, entre le reculé du kokutsu et l'avancée du kokutsu. Allez, attention, je te montre la phase numéro 2. Go! Phase numéro 2, donc tu l'auras bien compris, pouce, coup de fesse, tac, 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 on est ici. Phase numéro 2, c'est le fameux passage en kokutsu, ok? Juste après, comme je te le disais, je te montrerai la phase intermédiaire. C'est là où il y a tout le point clé. C'est que quand tu es ici, j'ai mes pieds à plat. Ça marche? Mes jambes sont tout de suite fléchies, ok? Elles sont pas tendues pour l'instant, d'accord? Je vais te montrer pourquoi. Donc, on est ici. Elles sont fléchies parce que là, on s'arrête dans le mouvement. Ensuite, phase numéro 3, phase numéro 2, par contre, c'est le kokutsu. Et là, souvent, l'erreur, qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est qu'en fait, regarde bien, ils sont ici et comme le kokutsu, eh ben, il faut se retrouver de profil. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils restent ici. Je vais te le montrer, ça va être rapide. Ils restent là, sur cette phase intermédiaire et ils veulent tout de suite tourner, tu vois, le bidou, le ventre vers toi, vers la caméra, pour passer en kokutsu. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, eh bien, si je te le montre de face, ça va faire une pseudo, tu vois, une pseudo, hop, circulaire. Or, moi, ce qui va m'intéresser avec ce système-là, c'est de rester en mode linéaire. Pour ça, il y a vraiment un point clé qui va être important. Si tu me suis sur la chaîne YouTube depuis un moment, tu vas le savoir. C'est qu'en fait, je te mettrai une ligne dans le dos. On ne va pas tourner tout de suite en gardant le dos, ici, la ligne dans le dos, et en voulant tourner comme ça. Ça, tu l'as compris. J'ai tout le poids sur ma jambe d'appui. Non, non. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je vais décrocher le dos du mur. Mais regarde bien, ce genou-là et ce pied, ils vont rester dans l'axe là-bas. Ils ne bougent pas. T'as vu? Alors, effectivement, le fait de ne pas bouger, arrivé à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je vais décoller mon talon. Ce qui est normal, parce qu'à un moment donné, j'ai plus assez de souplesse de cheville. Et c'est là où ça devient intéressant, que c'est à ce moment-là que je vais mettre mes hanches. Mais quand je dis mes hanches, moi, je ne vais pas parler de hanches, je vais parler de genoux. Et c'est là où c'est important, c'est que dès que tu vas sentir que tu vas être prêt à atterrir, et avant de décoller le talon, regarde bien, il va y avoir une ouverture explosive, je dis bien explosive, de ce genou-là, tu as vu qu'il va pivoter vers la caméra. T'as vu? Donc, ça m'évite, de faire ça et de décoller mon talon. Regarde bien, je te le remontre. Ça fait ça, déséquilibre, ouverture du genou, où le pied, il va tourner. T'as vu? Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, le fait d'être dynamique, sur mon ouverture de genou, inconsciemment, ça va m'envoyer automatiquement mes hanches vers l'avant. Et les hanches qui vont vers l'avant vont me donner de la vitesse de déplacement sur ma jambe qui va arriver, tu vois. Donc en fait, ça fait 1, 2 et le pied 3. Schlac. Donc là, tu vas me dire, oui, Jess, on n'a parlé que du bas du corps. Alors c'est vrai, je te montre le haut du corps. Alors effectivement, pouce, coup de fesse, tac, 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 on est ici. J'arme. Tu as vu que j'ai armé au moment où j'arrivais dans la phase intermédiaire. Et c'est après là où ça va être intéressant, c'est qu'on utilise tous les états de déclinaison, le genou, la hanche et le pied. Et surtout, regarde bien, mon bras va aller en opposition de l'ouverture du genou qui va venir vers toi. Comme si j'avais un élastique ici et une élastique là ou une corde que je tire, blam, en opposition. Et c'est ça qui va me faire la netteté du mouvement, tu vois, à l'arrivée. J'ai pas besoin de forcer comme une malade, de contracter mes muscles, tu vois, de ouf, pour ensuite partir et repartir. Tu t'imagines si je dois faire tout le kata comme ça, je suis hyper lourd, je me fatigue, c'est hyper crevant. Et du coup, t'es pas efficace. Du coup, grâce à cette technique-là, tu peux être net. T'as qu'un millième de seconde de contraction musculaire qui va être clac, fini. Pourquoi? Parce qu'après, je vais enquiller, clac, et boum. Tu comprends? Et ça, c'est vital pour ton mouvement. Donc, maintenant, je te montre l'astuce pour bien coupler la phase numéro 1 avec la phase numéro 2. Et dans l'intermédiaire, il y a une astuce qui est importante et que je te conseille de faire. D'ailleurs, tu me diras en commentaire, tu essaieras de le faire et tu verras ce que ça donne. On y va, go! Très important. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Regarde bien, je vais te le montrer plutôt dans ce sens-là. Je suis ici. Allez, on va dire que mon corps en kokutsu, allez, il n'est pas au milieu, il n'est pas non plus trop, on va dire, mon corps est là, quoi. D'accord? Plus vers l'arrière. Mais souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font?
Dès qu'il pousse et qu'il recule, d'accord, t'as beau faire la phase que j'ai dit, c'est-à-dire pouce, coup de fesse, gna gna gna, ouverture du genou, gna gna gna, si tu le fais, tu vas être lourd quand même, d'accord? Parce que tu n'auras pas optimisé ton mouvement. Et je vais te dire pourquoi l'erreur, c'est qu'en fait, regarde ici, mon corps, c'est le bâton. Les gens, en faisant ce système-là, ils mettent toute l'inertie vers l'arrière, pour dire encore au corps, vite, repars de l'autre côté. Tu t'imagines prendre un gros bâton comme ça, faire t'imagines, c'est difficile à mobiliser. Et pourtant, j'aurais pensé à toutes mes astuces que je t'ai dit dans la phase 1, dans la phase 2. Voilà. Donc, c'est là où c'est intéressant. Écoute bien ce que je vais te dire et tu pourras vraiment le mettre en application. Après, je te le montrerai dans le kata untsu, tu sais, dans le transfert de poids ici, là. Parce qu'il y a vraiment une astuce aussi à faire. Tu es ici. Au lieu, nous, d'utiliser le bâton droit et de faire phase aller et phase retour vers l'avant, moi, en fait, regarde bien, mon axe, il va être ici. Tu vois mon pied. Sauf que l'axe de mon corps, ça va être, on va dire, mon tronc ici, là. D'accord? Je vais penser à ce qu'on a vu. Le pied, d'accord, avec mon petit bâton. Je donne mon coup de fesse. Mais au lieu que le corps se retrouve, on va dire, hors bâton, pour ensuite refaire ta déclinaison, le genou, la hanche, tac, 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 moi, mon corps, il va rester dans l'axe du bâton. Donc, je pousse, je donne mon pied, je donne mon petit coup de fesse. Regarde, je me retrouve comme ça. Et après, j'ouvre. Je vais te le montrer de l'autre côté. Bon, tu verras pas le bâton, mais je vais me retourner après. Donc, je pousse, coup de fesse. Je me retrouve penché. Et après, je fais ma phase 2 que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, tu vois, là, je te le montre, on va dire, de manière laborieuse. D'accord? Je vais te le montrer fluidifié tout à l'heure. Mais en gros, en fait, il n'y a que les pieds qui vont bouger, tac, 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 mais le corps, lui, il va rester déjà dans l'axe en pré-déséquilibre. Il est déjà vers l'avant. Du coup, j'ai que à jouer sur mes vitesses de jambes, comme je t'ai expliqué, avec les déclinaisons, tac, tac, tac. Le corps, lui, il est strictement, mais limite, il est immobile, quoi. Tu vois? Donc, je vais te le montrer peut-être fluide. Regarde, sans les bras pour l'instant. Donc, pouce, coup de fesse, ça fait ça. D'accord? Je vais te le montrer de l'autre côté. Peut-être que je glisse un peu parce qu'il fait super froid. 1, 2, ça fait ça. T'as vu ou pas? Plutôt que de faire ça et ça. Alors du coup, c'est vrai que tout à l'heure, quand je t'ai expliqué la phase 1, je t'ai dit les jambes sont fléchies pour ensuite envoyer. Alors ça, c'est valable. Si tu utilises le système de l'inertie du bâton qui part tout là-bas, oui, tu as intérêt d'avoir des jambes fléchies pour pouvoir repartir. Maintenant, avec ce système où le corps, il reste incliné, tu n'auras pas les jambes fléchies. Parce qu'en fait, je ne vais pas utiliser ma poussée. Ce que je vais juste utiliser, c'est, je suis quasiment ici tendu, j'exagère, hein, d'accord? Et je vais juste solliciter l'ouverture du genou qui va m'enclencher les hanches et le pied. Alors attention, je t'ai pas dit, oui, on se met carrément sur la pointe des pieds. Non, 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 ça c'est une erreur. J'ai quand même mes pieds à plat, sauf que mon corps, il se retrouve un peu, tu sais, comme les sauts à ski, là. Les gars qui sautent en ski, là, tu sais, les tremplins, là. On se retrouve un peu comme ça, quoi. Voilà, un peu en mode saut à ski. La seule différence, c'est qu'après, ben moi, pouce, coup de fesse, chaque, ouverture du genou. Et si je te rajoute les bras, d'accord, je te le décompose, pouce, coup de fesse, j'arme, déséquilibre, opposition phase 2 comme on a vu. Je vais te montrer le mouvement un peu plus fluidifié. D'accord? Donc on est ici, ça va faire plutôt ça. Tu vois? Que plutôt, tout à l'heure, si vraiment je respecte pas l'astuce, ça ferait plutôt ça. Tu vois la différence? Il y a quand même une différence entre ce que je viens de te faire là et ce mouvement de fluidité ici. Tu vois, j'ai utilisé donc toute ma déclinaison, la phase 1 avec, il faut bien vraiment respecter le pied, la hanche, tac, 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 et vraiment la phase 2, l'ouverture du genou, qui est pour moi primordiale. Et en plus, tu rajoutes cette petite histoire du bâton avec le corps qui est incliné en mode saut de ski. Je veux dire, tu as un mouvement qui est, franchement, qui est parfait, qui est fluide, et je veux dire, c'est cool, quoi. Si ça t'intéresse d'ailleurs, là, je t'ai montré ce passage sur le kata impi, mais tu t'imagines, c'est un passage du kata. Imagine que je te décortique demain, que tu connaisses toutes les astuces pour descendre vite, remonter, toutes les astuces pour ces passages ici, les points clés. Aujourd'hui, c'est possible.
D'accord? On a fait des formations avec ma sœur. Tu peux avoir l'analyse complète du kata Unpi. Même les autres katas, hein, tu pourras aller voir sur le site dessous. Et je te le répète, toutes nos formations sont en promo de moins 60% sur tout le catalogue. Jusqu'à dimanche soir. Donc si vraiment intéressé, je veux dire, pour 7 €, le kata Untsu, il dure 1 heure. Tu peux l'avoir pour 7 €. Le kata Unpi, je crois qu'il dure une demi-heure ou 45 minutes pour 7 €. Je veux dire, pour toi, c'est le moment opportun si vraiment tu veux changer de cap et optimiser ton travail. Voilà. Donc, je vais te passer maintenant au mouvement, boum, du kata Untsu. Comme ça, tu verras un bref aperçu. Allez, go! Donc, dans le kata Untsu, tu sais le fameux passage là. Tac, 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 où on fait ce système-là. Bon. Alors, tu l'auras compris, c'est pareil. C'est le début, le démarrage, c'est exactement comme le kata Unpi. C'est je pousse, j'ai mon petit bâton ici, je décolle le pied à hauteur du bâton et surtout, je donne un gros coup de fesse pour venir ici, reculer ma jambe. Ça, tu l'as compris. Règle numéro 2, tu l'auras compris. J'ai toujours mon bâton avec mon corps qui sera strictement incliné. Je te le montre de là, tu verras un peu mieux. Je me retrouve, on va dire, comme ceci. Ok? Règle numéro 3, la seule différence qu'il va y avoir avec le kata Unpi, c'est que là, en fait, si tu fais ce système ici, en fait, on se retrouve en Zenkutsu. C'est pour ça que juste là, c'est fortement déconseillé d'avoir les jambes trop tendues ici. Parce que si tu es trop tendu, tu vois, en mode ski, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus de poussée pour t'en avancer. Donc, juste ici, tu peux utiliser la version méthode Soaski, d'accord? Mais par contre, tu auras une jambe à l'appui qui sera légèrement fléchie pour pouvoir ensuite propulser vers l'avant. Mais le système est strictement le même. Je te le refais parce que j'ai glissé. Le système est strictement le même. Et si tu as compris ça, comprends-moi, tu auras compris beaucoup de choses. T'imagines, tu gagnes en vitesse, tu gagnes en fluidité, et le pire, c'est que tu te fatigues le moins possible. Tu vois, c'est énorme. Et imagine tout ce kata Untsu, la rapidité des Nukite, la rapidité des Kajaku. T'imagines tous les transferts de poids, la ligne des Aito, là. Si je te le décortique, c'est ce que j'ai fait dans les formations, je te le répète, j'ai tout décortiqué. C'est un truc de fou. Et tu verras ton kata différemment. Donc, si tu es intéressé, il y a des promos jusqu'à la fin. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te le résumer en mode yo-yo rapido. Go! Donc, la phase 1, je suis en Kokutsu, pousse, coup de fesse, ici, phase intermédiaire entre la 1 et la 2, ça va être que mon corps va rester strictement ici, boum, incliné. En même temps que j'ai fait ma phase 1 et ma phase 1 intermédiaire, j'arme. Phase 3, très simple, ouverture du genou qui m'envoie les hanches et le pied en opposition du bras. Bon, tu vois, c'est pas compliqué. Maintenant, je te résume la phase de Untsu. Go! Phase 1 du kata Untsu, pousse, coup de fesse, arme. Phase intermédiaire du kata Untsu, donc je te le montre ici, pouce, coup de fesse, je me retrouve le corps, boum, incliné. En même temps que je fais ma phase 1 et ma phase 1 intermédiaire, qu'est-ce que je fais? Je viens, armé. Et la phase 3, mes jambes seront légèrement fléchies par rapport au kata Unpi, ok? Et je viens propulser pour venir, enquiller mon Zenkutsu Dashi. Bon voilà, tout ça pour ça quoi. Tu vois, plaisanterie, mais c'est pas si compliqué à mettre en place. Mais un conseil, franchement, regarde cette vidéo et après t'essayes de le faire chez toi. En même temps que tu me regardes dans la vidéo, tu le fais dans ton salon, tu verras, c'est absolument pas compliqué à mettre en place. Mais vraiment, et ça change tout dans ton kata et dans ton karaté. Il y a même certains points clés que je vais te donner là que tu pourras retransvaser dans d'autres katas et que tu pourras même utiliser quand tu fais du Kiyo-Ippon, du Ju-Ippon, du Kiyon, lorsque tu as des déplacements. Donc tu vois, toutes ces astuces-là, ce sont des points clés, des astuces phares. Et crois-moi, c'est important. Si j'avais su ça quand j'étais plus jeune, je te garantis que j'aurais fait beaucoup moins de musculation. D'accord, pour combler, on va dire, le manque de technique, pour avoir du physique. Moi, ce que je te propose là, c'est que je te dis, je suis très bien consciente que t'as pas forcément le temps d'aller à la salle de muscu, que t'as pas forcément le temps d'aller tous les jours au karaté. Moi, je te donne les points clés. C'est idéal, d'accord, pour optimiser ton karaté, pour progresser, et surtout à un minimum de temps. Donc, pas besoin de faire des heures et des heures de salle de muscu, pas besoin de faire des heures et des heures et des heures d'entraînement de ouf de karaté. Travaille-moi ces points clés, je te garantis que ton kata, il prend une autre dimension. Voilà. Donc, j'insiste sur ça parce que moi, j'ai vraiment de l'efficacité sur moi, j'ai vraiment de l'efficacité du coaching. Sab, quand elle coach, c'est pareil. Je veux dire, c'est ultra efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a mis dans nos formations, d'accord, qu'on met en vente, nos formations en ligne. C'est pour ça qu'on le donne à la portée des gens parce qu'on estime que tout notre savoir, c'est important de le transmettre.
Voilà. Et en tout cas, c'est ce qui nous a aidé, ce qui nous aide encore aujourd'hui. Voilà. Sur ces mots, mets en place ces astuces-là. Je suis très curieuse, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu as testé, ou bien si tu avais déjà eu l'idée de le faire. Si tu avais déjà eu l'idée, ben c'est très bien, bravo. Mais mets-moi en commentaire, comme ça, ben c'est super cool. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire si tu as une vidéo particulière que j'aimerais que je te fasse, on va dire prochainement. Voilà, écoute, mets ça en application. En attendant, je te fais de très très gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.